Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print et on se retrouve une fois de plus, et oui, encore pour aborder les back issues du reconfinement, votre petite émission quotidienne qui est là pour mettre en avant des comics qui plaisent et qu'on a envie de vous faire découvrir, et même que parfois en fait c'est ni Corentin ni moi qui vous les faisons découvrir, puisque nous avons des invités avec nous, puisque les portes de First Print sont grandes ouvertes, et parce que peut-être qu'à un moment vous aurez marre de nous entendre tous les jours, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je ramène avec moi Monsieur Sipan. Bonjour Sipan. Bonjour Arnaud. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quel est donc Je ce sais pas, je sais pas pourquoi j'ai dit Eh bien, ça arrive, ce n'est ça pas grave, arrive. je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, Sipan. Tu es intervenu tout récemment dans une émission Omnibus Comics et Politique, mais je te représente quand même. Donc, tu es professeur de scénario pour le milieu du cinéma et du jeu vidéo, et tu animes également un podcast qui s'appelle Podcrastiné, que vous retrouverez en lien dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, Sipan, tu vas nous présenter peut-être un de tes comics préférés du monde entier, je crois bien, puisqu'il s'agit de la Doom Patrol de Grant Morrison. Exactement. Je vais parler de la Doom Patrol, qui est effectivement une de mes bandes dessinées préférées, qui est sans aucun doute ma bande dessinée de super-héros préférée. Ça, pour le coup, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que c'est important de lire la Doom Patrol, en fait. Je pense Alors vas-y, que c'est présente-nous un important. petit. Ouais, alors présente-nous un petit peu le concept. Qu'est-ce que la Doom Patrol et surtout qu'est-ce que fait Grant Morrison dessus? Alors en fait, la Doom Patrol, ça a été créé bien avant Grant Morrison, enfin bien avant. Il y avait déjà 19 numéros qui avaient été faits, donc c'était sur la fin du Golden Age du comics. Donc Grant Morrison, arrivé fraîchement débarqué d'Angleterre, a récupéré la Doom Patrol, qui était donc une équipe de super-héros un peu étrange, qui avait des racines dans tout ce qui touche à la science-fiction, d'horreur un peu parano des années 50, etc., etc. Et il a vraiment élevé ça à un autre niveau en y apportant des idées philosophiques sur l'identité, sur des idées que les personnages peuvent avoir, ou même des personnages en tant qu'idées. Il y a des personnages qui représentent même des courants artistiques, comme un groupe de méchants qui s'appelle la Confrérie du Dada, en référence au dadaïsme. C'est une BD Mhm. très haute en couleurs, en fait, et qui vraiment parle de culture et l'inclut dans la pop culture, en fait, s'inspirant autant des différentes sous-cultures que justement de la culture dite classique d'auteurs comme Hoffman, comme Borges, maintenant c'est devenu classique, mais à l'époque ça n'était pas forcément, des gars comme Burroughs la génération beatnik, en fait, quoi. Et pourquoi la Doom Patrol m'a autant touché? Alors, je vais vous raconter une histoire un peu personnelle là-dessus. Mhm. Euh, je sais pas si beaucoup de personnes ont vécu ça ou pas, mais la bande dessinée, c'est quelque chose qui nous montre qu'on a le droit d'être différent, en fait, quoi. La bande dessinée, c'est quelque chose qui, dans un monde un peu trop normal, dans un monde rempli d'injonctions, notamment quand on est adolescent, jeune ado, jeune adulte, on a énormément d'injonctions, de choses qu'on nous dit de faire, et on se sent souvent seul, en fait, quoi. Et la Doom Patrol m'a montré, en fait, que c'est l'histoire de gens bizarres, étranges Mhm. ou jugés étranges par la société, mais qui se serrent les coudes, en fait, quoi. Et thématiquement, j'avais trouvé ça très très fort, que ce soit que une équipe de bras cassés, littéralement, en fait, quoi, Ouais. de personnes cassées par la société, qui se retrouvent à se supporter les uns les autres parce que ils se sont construits cette famille-là loin du carcan familial traditionnel, en fait. Et on va avoir des héros comme bah, euh, Rebis, qui est le premier héros trans, en fait, chez DC Comics,
Ouais. On va avoir un personnage qui a 64 personnalités multiples, chacune dotée d'un pouvoir, sauf qu'elle ne les contrôle pas. C'est-à-dire que chaque pouvoir que les héros vont avoir vient avec un contre-pouvoir, avec quelque chose qui n'est pas ou peu accepté par la société, en fait. Je veux Quelque chose dire, qui est un petit peu une malédiction pour ces personnages. c'est presque une malédiction en fait, mais eux, Hmm. ils choisissent d'en faire une force en fait, Ouais. en se regroupant les uns avec les autres, mais ils portent vraiment à chaque moment de la BD leur souffrance. C'est des personnages qui sont à fleur de peau, et on est vraiment sur une BD très punk, parfois très hippie, très bienveillante, qui vraiment va utiliser des concepts parfois absurdes et les inscrire dans un univers super-héroïque de science-fiction ou d'horreur, en fait, quoi. Et dans l'intime aussi, puisque ça va parler de vrais sujets comme les traumatismes liés à l'enfance qu'on peut avoir, les traumatismes de la vie adulte aussi, de la solitude de la vie adulte, et de la manière dont la société accepte les personnes qui ne sont pas comme eux, en fait. D'accord, mais ça reste quand même une bande dessinée qui met pas trop la déprime à lire. C'est quelque chose qui transporte. C'est parce que c'est aussi, voilà, Bien c'est très sûr. fou visuellement. Bien sûr, visuellement c'est complètement dingue. On a des couvertures déjà magnifiques dessinées par Simon Bisley. C'est une BD quand même majoritairement d'action. Il y a de la grosse bagarre. Voilà. Et je veux dire, clairement, on aime la grosse bagarre, en fait. Enfin, je veux dire, quiconque me dira j'aime pas la grosse bagarre, c'est comme quelqu'un qui dirait j'aime pas les Beatles, en fait. On peut pas vraiment lui faire confiance, quoi, cette personne-là, quoi. On peut pas vraiment se dire, ouais, je vais écouter son avis et tout. Donc oui, évidemment, on aime la grosse bagarre. Sauf qu'ici, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la grosse bagarre sert quelque chose de plus grand, que on peut lire Doom Patrol et se concentrer juste sur ce qu'on voit et ce qu'on lit, mais on peut aussi aller vraiment dans des profondeurs insoupçonnées si on prend le temps de vraiment voir ce que Grant Morrison essaie de nous dire et ouvrir Wikipédia à côté pour taper les différents concepts qu'il présente en fait. Donc c'est vraiment une BD très très complète en fait, très très Alors, complète, très épique, qui a duré je crois qu'il a fait plus de 50 numéros dessus en fait. Hein. C'était 13, je sais plus exactement combien de numéros il a fait dessus, mais voilà, c'est un run assez long. Et c'est un run qui, justement, a commencé sous DC Comics et qui s'est terminé sous Vertigo, en fait, quoi. Donc Vertigo étant vraiment la branche adulte de DC Comics et la branche qui a accueilli tous les auteurs anglais comme Grant Morrison, etc., etc. ok, donc c'est une BD que tu recommandes à peu près à n'importe qui. Est-ce que c'est idéal quand tu te lances dans le super-héros, dans le comics, ou est-ce qu'il faut avoir un petit peu on va dire, de travail derrière soi, ou est-ce que tu peux vraiment l'aborder de façon très, très profane? Alors en fait, le truc, c'est que moi justement, j'ai pas découvert la bande dessinée par les super-héros classiques. C'est-à-dire que j'ai pas découvert la BD par Strange, par Spider-Man, etc. Et Doom Patrol, c'est un des premiers trucs en comic book que j'ai lu. Je crois que le premier, ça devait être genre un vague numéro de Spawn. Et ensuite, j'ai lu Dark Knight de Miller, mais voilà, j'ai pas eu le parcours classique. J'ai enchaîné avec Doom Patrol et ça se lit très facilement puisque il y a aucun savoir à avoir avant de se lancer dedans. C'est pas des dizaines d'années de backstory comme si on se mettait aux X-Men en 1972, quoi. Voilà, c'est clairement une BD qui peut se lire très facilement par tout le monde. Alors effectivement, il y a des choses assez violentes, il y a des choses assez traumatisantes, il y a des choses pas forcément très agréables à lire, notamment si vous avez eu des traumatismes d'enfance un peu trop forts, etc. Je vous conseille effectivement de lire des spoilers avant d'y aller, histoire de pas vous faire du mal. Puisque le but c'est pas ça non plus, mais vraiment je la conseille à tout le monde. Et quand bien même vous auriez pas l'âge, quand bien même vous n'êtes pas des jeunes adultes, et imaginons que vous soyez un,
une personne de 12 ans ou 13 ans ou même de 8 ans qui traîne sur ce podcast, c'est pas grave de dire des choses qui sont pas de votre âge, tant que vous comprenez ce que vous lisez et tant que vous en parlez avec d'autres. Je pense que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon moment pour découvrir une BD, et pour moi, en tout cas, le meilleur moment pour découvrir Doom Patrol, c'est maintenant, c'est tout de suite, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast, en fait, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, super message que tu véhicules. En tout cas, tu m'envoies ravi et j'espère que quelques personnes parmi vous donc iront jeter un œil à la Doom Patrol de Grant Morrison, qui est en plus disponible maintenant depuis une bonne année, je crois, ou un peu plus, chez Urban Comics avec un premier tome. Voilà, c'est en 2 gros volumes, donc à 35 € pièce. Mais comme vous l'a dit, Sipan, de l'excellente lecture et vu la taille qui vous occupera clairement encore pas mal de temps pendant ce reconfinement. Sipan, je te remercie pour ce conseil lecture. Merci à toi, Arnaud. Et n'oubliez pas de partager cette émission, de nous dire si ça vous intéresse de lire du Doom Patrol ou si vous connaissiez déjà et que du coup vous êtes content qu'on en ait parlé dans le podcast. Et en tous les cas, je vous dis rendez-vous dès demain pour l'émission suivante des Back Issues du reconfinement. Salut! Salut, salut!